Salut les amis, c'est Renaud, investir-rénover.fr. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit point important, très important je pense, quand vous allez faire vos chantiers, vos travaux, que ce soit de la rénovation, de la construction, etc. Et ce point, c'est la flexibilité. Alors pourquoi je vous emmène ici, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est la future maison que je suis en train de construire. Pour une fois, j'ai changé un petit peu de la rénovation, là je fais donc de la construction neuve. Je vous en parlerai sûrement aussi dans une prochaine vidéo parce que je pense que c'est un pilier qui peut être très intéressant pour créer de la valeur et notamment sur des options d'achat-revente. En tout cas, je suis venu là tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai été convoqué par mon maçon. Bon, en l'occurrence, je suis quand même le chantier de relativement près. Et le maçon avait un gros souci, donc à ce qu'il m'a dit. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais du coup il s'est trouvé face à un problème qui le bloquait complètement. Il était plus ou moins en panique. Donc il m'a appelé hier soir, je suis passé voir. On a regardé un petit peu. Effectivement, il y a eu un petit loupé sur les plans qui nous ont obligés à remodifier un petit peu la maison par rapport à ce qui était prévu en fait. Donc petits changements de dernière minute, donc ils sont jamais forcément évidents à gérer. Et puis donc je suis passé ce matin, je lui ai donné une solution, proposé une solution par rapport à ce que j'avais réfléchi. Je lui ai proposé une solution donc qui résolvait son problème. Et puis cet après-midi, de nouveau, il me rappelle, autre souci, donc il y a le charpentier qui venait de passer, un gros problème, une histoire de volet roulant qui n'était pas placé au bon endroit, qui faisait qu'il n'y a plus rien qui marchait, qu'on est obligé de changer le toit, etc. Enfin bref, panique à bord. Heureusement, j'ai l'habitude de ce genre de choses, puisque j'ai quand même pas mal d'années d'expérience maintenant dans le bâtiment et la rénovation, donc j'ai l'habitude de gérer des problèmes et la plupart du temps, ces problèmes n'en sont pas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artisans, que ce soit des sous-traitants ou des artisans, qui ont tendance à se stresser un petit peu pour rien, au moindre souci, alors qu'en fait on trouve toujours des solutions. Ça c'est vraiment un des points importants que j'ai remarqué moi depuis le temps, c'est que il y a toujours des solutions dans le bâtiment. On trouve toujours des solutions à tous les problèmes, donc ça ne sert à rien de stresser, de paniquer quand il y a un souci. Il y a effectivement des soucis qui sont plus graves que d'autres, effectivement, mais en règle générale, il y a toujours des solutions. Donc je suis repassé cet après-midi de nouveau, j'ai vu le charpentier qui était aussi en panique avec le maçon. Il y a un gros souci, monsieur Lagier, on ne sait pas quoi faire, il faut rappeler votre architecte, il faut tout changer, ça va pas, on ne pourra pas poser le toit, le charpentier devait attaquer la semaine prochaine. Et au final, je les ai laissés stresser un petit peu en leur disant tout simplement « je suis sûr qu'il y a une solution, réfléchissez bien ». Ils se sont creusés un peu la tête et 5 minutes plus tard, ils ont trouvé une solution toute simple au problème qui mettait tout le monde d'accord, qui faisait même pas tellement plus de boulot. Et voilà, le problème était résolu en 5 minutes. On va monter un petit peu à l'étage. Hop, parce qu'il fait beau là-haut aussi. Voilà, je vais essayer de ne pas me mettre à contre-jour. Voilà. On va rester par là, sinon vous n'allez rien y voir avec le soleil. Et du coup voilà, donc la morale de tout ça, c'est surtout pour vous dire que à partir du moment où vous gérez des travaux, des chantiers, de la rénovation ou de la construction, il faut savoir être flexible. À tous les problèmes, il y a des solutions techniques, ça existe. C'est aussi l'importance de bien choisir ses artisans pour avoir des personnes qui savent justement gérer ce genre de problème. Donc si vous-même vous ne savez pas forcément les gérer, c'est important d'avoir quelqu'un, un chef de chantier, un coordinateur qui saura les gérer pour vous, parce que effectivement il y a certains artisans qui partent vite en panique au moindre souci, alors que la plupart du temps tout se règle assez facilement. Bien sûr, quelquefois ça va vous coûter quelques euros. En règle générale, il faut bien se dire que ça fait partie du jeu dans la rénovation, d'avoir des problèmes et de devoir les résoudre. C'est vraiment, ça fait vraiment partie intégrante du concept de la rénovation. Alors là, je vous emmène sur ma terrasse, ma future terrasse. Vous voyez, la vue va être sympa.
on va être pas trop mal. Et du coup, la morale en fait de tout ça, c'est que c'est bien important de comprendre que du moment que vous lancez dans des travaux, que ce soit de la construction, de la rénovation, de toute façon, il y aura des imprévus, il y aura des loupés, il y aura des erreurs, il y aura des problèmes à régler, et ça fait partie du jeu complètement. Donc, en règle générale, si vous le savez à l'avance, vous éliminez déjà 80% du stress. C'est les poules qui font du bruit chez les voisins. Du coup, à partir du moment où vous avez déjà cet état d'esprit, vous commencez votre chantier en vous disant je sais qu'il y aura des soucis, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est aussi le côté un petit peu excitant des chantiers, de voir de temps en temps se creuser un petit peu la tête et puis réfléchir à des solutions. Mais en règle générale, moi je peux vous dire que j'en ai fait un paquet des chantiers et on n'a jamais été bloqué de manière définitive sur un problème. On a toujours trouvé des solutions et les 3/4 du temps, même 90% du temps, c'est des solutions qui sont souvent beaucoup plus simples et beaucoup moins coûteuses que ce à quoi on pense au départ du chantier quand on se rend compte du problème. Donc quand il y a un souci, je me pose 5 minutes, je prends un peu de recul, des fois je rentre chez moi, je réfléchis à autre chose, vous revenez le lendemain et vous verrez tout simplement que vous allez avoir des idées, souvent la nuit porte conseil, vous en parlez un peu à droite à gauche, de préférence à des personnes compétentes et qui ne sont pas forcément stressées de nature, parce que sinon ça ne sert à rien. Le but c'est pas d'aller vous stresser plus que vous ne l'êtes déjà. Mais ça fait partie du jeu, donc dites-vous bien que un chantier de rénovation, il y a des imprévus et c'est le jeu. Voilà. Donc il faut être flexible. Voilà, c'était la petite vidéo conseil du jour. Gardez bien ça à l'esprit. Construction, rénovation, travaux, chantier, il y aura forcément des imprévus. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, donc de toute façon, on ne stresse pas. On se pose tranquillement, on y réfléchit calmement et on trouve toujours des solutions. Voilà. D'où l'importance aussi de choisir un bon entrepreneur qui saura gérer ses problèmes. Ça fait vraiment partie intégrante du jeu. Il y a des artisans, dès que vous leur parlez du moindre souci, qui partent en panique tout de suite. Ça pour moi, c'est des personnes avec qui j'aime pas travailler, c'est des personnes qui savent pas faire du bâtiment, parce que dans la rénovation, il y a toujours des soucis. Et vous voyez, même dans le neuf, il y a des soucis. Résultat, le souci, en l'occurrence mon souci, qui était soi-disant un gros problème, il a été résolu en moins d'une demi-heure, et au final tout le monde était content et ça va même pas coûter plus cher. Donc voilà. Bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.